Oui, tu as pris les lances ensemble. D'accord. Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis très heureuse, mais je suis bénie d'être en compagnie de personnes que vous connaissez. C'est le groupe MBN. Ils sont là. Ils vont se présenter à vous. Bienvenue. Merci. Je suis Nissi Dorf. Si vous nous prenez en cours, je suis chantre. Et aujourd'hui, nous avons le groupe MBN. La première question qui vient directement, c'est MBN, c'est quoi? On est déjà que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour cette interview. Voilà, ce temps de partage. C'est une belle rencontre. Oui. Et je pense que c'est le Seigneur qui fait ça. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent, qui suivent ta page. Nous sommes bénis de savoir que vous êtes là, que vous suivez ce temps de partage. Alors, c'est le groupe MBN. MBN, c'est Messager de la bonne nouvelle. Messager de la bonne Messager nouvelle. de la bonne nouvelle. Voilà. Amen. M, messager. B, bonne. Et puis N, nouvelle. D'accord. Nous avons été inspirés par le Saint-Esprit à porter ce nom. D'accord. Vu la mission que le Seigneur nous a assignée. À la base, nous sommes un groupe d'évangélisation. Ok. Voilà. Donc, le nom que le Seigneur nous donne, c'est les messagers de la bonne nouvelle. D'accord. Voilà. Quelle bonne nouvelle? La nouvelle qui apporte le nom de Jésus. Donc c'est MBN 100% Jésus. Parce que nous, on ne parle que de Jésus. Ok, super. On ne parle même pas de nous. Et puis, est-ce que vous avez une cible? Quelle est votre cible? En tant que messager, est-ce que vous avez une cible? Parce que moi, souvent, je vous vois dans des marchés. Qui est votre cible? Tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie Oui. se présentent comme étant notre cible. D'accord. Dans un premier point. Et le deuxième point, ceux même qui sont dans le Seigneur, qui sont confrontés à tellement de défis, qui sont dans tellement de combats, mais qui sont sur le point d'abandonner, de désister, qui ne comprennent plus la marche et qui veulent baisser les bras, nous avons un message pour eux. Amen. Nous avons un message pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, pour qu'ils sachent que la lumière du monde, le salut de l'humanité, c'est Jésus. Nous avons un message pour ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui sont, n'est-ce pas, intimidés, qui sont endormis par le combat de la vie, qui se sont laissés quelque part obscurcis par les ténèbres, pendant que la lumière est celle qui est venue pour dissiper les ténèbres. Nous avons un message pour eux de la part du Seigneur. D'accord. Alors, la nouvelle que nous avons, c'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus. Amen. Merci beaucoup. Comment vous vous définissez par rapport à la musique que vous faites? Est-ce que vous vous définissez comme des zouglouman ou des gens qui font du zouglou pour Jésus? Comment vous définissez musicalement parlant ce que vous faites? Il faut dire qu'aujourd'hui, selon ce que tu présentes, on te colle une étiquette. D'accord. Voilà. Nous, on était contraints à aller dans ce style musical-là. Pas parce que c'est le style qu'on aime forcément, mais parce que le style d'évangélisation que nous avons décidé de faire, ou que nous avons reçu de faire, nous demandait de tomber forcément dans ce style. Parce que quand tu vas dans les marchés, tu parcours les ruelles, tu parcours les ghettos, les endroits où il y a les jeunes, des endroits où il y a plusieurs ethnies, et que tu utilises les tambours, les tam-tams, les percussions, les cascagnettes, ça sonne forcément le style musical zouglou. Oui. Sinon, nous n'avons pas créé le zouglou gospel, nous n'avons pas été les précurseurs. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont eu l'idée de ce style musical-là, parce que c'est beaucoup aimé des Ivoiriens et d'autres personnes après. La jeunesse, il y a les populations qui aiment le zouglou. Voilà, la Côte d'Ivoire aime le zouglou. Donc même si toi tu ne dis pas que c'est le zouglou, mais que le rythme, c'est le zouglou. Donc voilà. Mais nous ne nous voyons pas comme des faiseurs de zouglou, des zouglouman. Nous sommes des adorateurs.
Amen. Nous sommes des adorateurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Sauf que demain, on peut nous voir en train de faire de la rumba, du reggae. À propos, il y a une chanson là. C'est ma chanson préférée. Ah. C'est Jolo. Il y a une musique qui est un peu... Yeah, Aïe, yeah, aïe, 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 aïe. Non, mais... Wayo, il m'a touché, oh, eh, eh. Wayo, il m'a guéri, oh, eh, eh. Ah, ah, Jésus m'a sauvé, oh, eh. Et y'a coupé kéké, et y'a la goye, Joloba, baby, Joloba, Joloba, Merci. Dovecast. Souvent, j'entends des paroles embêtées. Souvent, j'entends des paroles enguerrées. Donc, vous deux, chacun, vous êtes d'ethnies différentes ou bien comment ça se passe, la composition aussi? Déjà, nous sommes d'ethnies différentes. D'accord. Et nous sommes de différentes communautés. Ok. Pour dire que pour servir le Seigneur, on n'a pas besoin d'être forcément de la même communauté. C'est vrai. Parce que la Bible ne fait pas la promotion de nos communautés. Donc, c'est des orientations divines que Dieu nous donne. On ne parle pas d'une église dans la Bible. On ne parle pas d'un homme de Dieu dans la Bible. Mais on parle de Jésus qui est venu sauver l'humanité. C'est le vrai point. Donc, quelle que soit la communauté de quelqu'un, tant qu'il veut appartenir au groupe MBN pour évangéliser, parce que c'est ça, c'est la mission, c'est la grande commission, pour évangéliser, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta communauté, tu nous fais signe. Il y a une partie du groupe, c'est là qu'on est plusieurs, on est plus de 11 personnes. Là, on envahit les rues. On envahit les marchés, les ghettos, tout ça, pour évangéliser. Et dans ce groupe de plus de 11 personnes, il y a des chants qui ont des carrières musicales. Il y a des fonctionnaires qui travaillent. Mais sur la scène musicale, voilà, nous sommes restés deux. Mon père est Dida, de Lakota. Ma mère est de Gagnoa. Je suis Dida. Ah bon? Ah, je croyais même que c'était BT. Oui, ma mère est BT de Gagnoa. Mais c'est même la même chose parce que le canton Guébier de Gagnoa est identique au canton Guébier de Lakota. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je dirais que c'est un Guébier en fait. Ah, ok. Moi, je suis ébrié, tiré. Ah, ça c'est une grande découverte. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est réunie comme ça. Parce que moi, bon, je ne sais pas quel visage vous me donnez. Bon, j'espère au moins que vous allez croire que je suis ivoirienne. On croit que tu es ivoirienne, mais on pense que tu es baoulé peut-être. Mon frère faisait ça aussi. Je sais que si tu n'es pas de Yamoussoukro, c'est qui t'es de l'Ouest. D'accord. Ok. Ok, bon. Moi, mon papa est Toura. Vous connaissez l'ethnie Toura? C'est Touba? Non? Sur la route, on va dire, l'Est et l'Ouest, voilà. Donc, c'est la Côte d'Ivoire comme ça qui est réunie. Moi aussi, c'est vraiment, comme tu as parlé tout à l'heure de la commission que le Seigneur nous a faite. C'est dans ce sens aussi que je m'inscris. Pour ma petite histoire, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Congo. Donc, tout à l'heure, la chanson Victoire, vous comprenez aussi. Donc, quand j'arrive quelque part, je me suis dit non, je ne vais pas quitter là-bas cadeau, mais je ne vais pas venir là-bas comme ça. Il faut que je puisse dire à quelqu'un Jésus t'aime dans la langue. Donc, c'est comme ça que j'ai appris le lingala. Wolof, vraiment, c'est pas facile. Donc, j'ai quelques mots, mais au moins Jean 3,16 là. Tu me demandes, je peux te donner ça. On est connu ça. Jean 3,16 Wolof. Yalla, d'abord que Adoubi, Chila Tchore, Dombi Mou Am. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Vous avez entendu. Donc, mais ça là même, je vais faire la chanson avec elle. Ok. Oui. Et puis, je vais vous envoyer ça. Vous dire, voici la chanson.
Dovecast. Moi, j'ai une chanson que je veux fredonner. Vas-y. Parce que quand j'entends ça, quand je vous entends chanter ça, ça me plaît tellement que il fallait que je fasse cette vidéo-là avec vous. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus l'est, Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es roi. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh, personne ne pourra t'égaler. Toi qui es celui qui tire de la poussière le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Ce qui n'est pas considéré, c'est ce qui t'intéresse, Jésus. C'est qui n'a plus de valeur. C'est à ça que tu accordes l'importance. Jésus le Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es roi. Jésus, oh tu es Seigneur, Oh, personne ne pourra t'égaler. Tu es roi. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Alléluia. Non, mais c'est une chanson que nous-mêmes nous aimons fortement. Parce que il y a une puissance dans cette chanson. Amen. Ouais, il y a vraiment une onction particulière dans cette chanson. Parce que c'est la vérité. Dans les cieux, comme sur la terre, dans les eaux et partout ailleurs, personne ne peut s'égaler. Personne ne peut se comparer à notre Seigneur Jésus. Amen. Il est unique en son genre, il est unique en sa naissance, à son parcours sur la terre, il est unique. Lui, dans l'accomplissement de sa mission, il est unique. Même sa mort est particulière. Sa résurrection, on n'en parle pas. Il est Seigneur, il est le maître, il est le chef. Et personne ne peut l'égaler. Amen. Il parle et tout fait silence. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent, il y a un passage qui, pour moi, est très fort pour ceux qui marchent avec Jésus. Dans le livre de Psaume 34, le verset 6, la Bible dit que ceux qui tournent vers lui les regards ont leur visage qui rayonne de joie. Amen. Leur visage ne rougit pas de Point honte. de honte. Parce qu'il est digne de confiance. Personne ne peut le gagner. Tout le monde peut te distraire, te mentir, comme on dit les Ivoiriens, te biama. Mais le Seigneur Jésus ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Il agit jusqu'à la dernière seconde. Amen. Voilà, donc cette chanson, nous bénissons le Seigneur. Nous, quand nous chantons ça, on est comme transporté, quoi. Voilà. J'avais vu une autre version aussi. Il y a une grosse polémique sur la chanson. Sur notre page, on n'a jamais fait de publication par rapport à ce sujet. D'accord. Mais on a juste pensé plus tard une vidéo que celui à qui ils ont attribué, je vais dire, la chanson a eu à faire pour dire que ce n'est pas l'auteur-compositeur de la chanson. Parce que pour nous, on peut reprendre la chanson de quelqu'un, C'est ça. on fait le cover. C'est ça. Mais parce que le but c'est pour adorer le Seigneur. Effectivement. Dans le monde, les gens chantent pour se donner la gloire. Mais nous, on est censé chanter pour donner la gloire à Dieu. Amen. Mais quand ça rentre dans des polémiques, c'est comme si on cherche une gloire. Effectivement. C'est pas ça notre projet. Effectivement. Voilà. Sinon, celui de qui on parle, a été présenté comme l'auteur de la chanson, on est allé dans leur église en son temps, il était pianiste. Ok. Et son pasteur nous a dit qu'il chante nos chansons, tout ça. On a béni le Seigneur. Ça prouve que ce qu'on fait est bon. Sauf qu'il a sorti, nous on a pensé que c'était un cover. Et les gens ont cru que c'était sa chanson. Il n'a pas aussi signifié qu'il l'interprétait. Et c'est ce qui a créé un peu tout ce désordre. Après, on a de bonnes relations. Très bien. Tout va bien. Ouais. L'esprit est bon. Nous, on peut se permettre de répondre ta chanson. Bien sûr, moi-même Dans je un cherche style ça zougou, même. voilà. Ma Et chanson puis- là, si on peut faire ça en zougou. Et puis, Tant que ça peut signifier édifier aux gens le que peuple de Dieu, c'est ce qu'on cherche. C'est l'inspiration que le Seigneur a donnée à notre sœur Missy. Donc c'est juste ça. Tu es l'auteur, compositeur d'une chanson. Mais tu as été inspiré.
Effectivement. Donc, le vrai auteur-compositeur, c'est le Seigneur. Amen. Dans un premier temps. C'est ça. Maintenant, il y a quel but? C'est pour avoir la gloire, c'est pour t'enrichir, ou c'est pour parler de Jésus, ou c'est pour être un instrument pour véhiculer le message du Seigneur. L'objectif qui est derrière va te donner d'avoir l'attitude que tu dois avoir quand quelque chose de bizarre prévaut. Je veux dire que on n'a pas à se déchirer pour certaines choses quand on sait que c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Vraiment, merci beaucoup, C'est beaucoup pour le partage. Et puis vous êtes mes dévanciers, hein, vous êtes des grands frères. C'est pour que tu vas commencer à C'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment. C'est le moment. Accepte pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton salut. Mon frère, faut accepter Jésus. C'est le moment. C'est le moment. Ah, c'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment. C'est le moment. On est ensemble. Dieu vous bénisse.